L'entraînement des mollets, ça, c'est une vraie galère. Pas parce que c'est très fatigant. Entraîner ses mollets, ça n'a rien à voir en termes de fatigue, à faire une séance de soulevé de terre ou de squat complet. Rien à voir. Par contre, là où c'est la galère, c'est qu'il y a une légende qui circule, est-elle fondée, comme quoi l'entraînement des mollets, c'est génétiquement programmé. Et en clair, tu as beaucoup de difficultés à hypertrophier tes mollets si tu n'es pas génétiquement programmé pour ça. Effectivement, il y a une réalité par contre génétique dans ta relation tendon-muscle. En fait, si tes mollets sont dotés d'un long tendon, par voie de conséquence, le corps musculaire va être petit en boule et en haut, ce qui va te donner visuellement une impression d'avoir des petits mollets. Et à contrario, si tu as un tendon bien plus court, ça va laisser beaucoup de place au corps musculaire qui va donc se mettre bien à l'aise et ça va te donner l'impression réelle, finalement, d'avoir des gros mollets. Donc la génétique a une part importante dans l'aspect visuel de tes mollets, mais par contre, est-ce que c'est si difficile que ça à hypertrophier? Une équipe de chercheurs brésiliens vient de faire en 2024 une étude passionnante. Ils ont pris 61 femmes, les ont entraînées 3 fois par semaine pendant 6 semaines, ont entraîné leurs mollets spécifiquement, avec un volume de séries hebdomadaires, donc par semaine, soit de 6 séries, soit de 9 séries, soit de 12 séries. Et ils ont mesuré par ultrason l'hypertrophie à l'issue des semaines d'entraînement sur les 3 muscles des mollets, le gastrocnémien interne, ce qu'on appelait avant le jumeau interne, le gastrocnémien externe, le jumeau externe, et le solaire, le muscle un petit peu plus en profondeur par rapport au gastrocnémien. Et le total de l'hypertrophie de ces 3 muscles, eh bien, c'est le résultat que je vais vous apporter maintenant. Ah oui, j'allais oublier juste un truc, ils ont fait faire des séries de 15-20 répétitions max pour l'entraînement des mollets. Des répétitions max, ça veut dire des répétitions à épuisement. Et l'autre truc que j'ai oublié de vous dire, c'est que cet article, malheureusement, je n'ai pas pu le lire dans son intégralité. Je vous en fais juste une vidéo à partir de son résumé, qui est quand même hyper bien fait, mais il y a toujours un petit doute quand je n'ai pas pu lire l'article dans son intégralité. Premier résultat important de l'étude, les gains d'hypertrophie les plus grands à l'issue de 6 semaines d'entraînement se font avec 12 séries hebdomadaires. Ça fait une différence significative avec 6 séries hebdomadaires. À 6 séries, on a un gain de 6,9%, tandis qu'à 12 séries, on a un gain de 12%. Par contre, l'autre résultat important à souligner, c'est qu'il n'y a pas de différence significative entre 6 séries d'entraînement des mollets et 9 séries d'entraînement des mollets. Cette étude a la particularité d'avoir un groupe exclusivement féminin, ce qui est très rare. La majorité des études en sciences du sport sont composées d'hommes. Eh bien, pour une fois, c'est l'inverse. C'est très cool. Ensuite, il y a une limite. Enfin, je dis une limite, une réalité qui fait que ce sont des débutantes. Donc, on ne peut pas extrapoler nécessairement ce résultat aux experts. Ensuite, l'effectif, il est de 20 par groupe. Donc, c'est plutôt un effectif supérieur à ce qu'on voit d'habitude en sciences du sport. Mais ça reste un effectif qui ne te permet pas une généralisation du résultat à toute la planète entière. Ce qu'il faut faire dans ces cas de figure, c'est toujours la même chose. C'est voir en fait les résultats que nous apporte l'étude comme une première piste de travail. Vous avez cette piste, vous la prenez pour votre entraînement ou pour celle de vos clients, de vos athlètes, et vous voyez si ça fonctionne pour vous. C'est comme ça qu'il faut voir les sciences du sport, le voir comme une première piste de réflexion. Si on le voit comme ça et qu'on ne voue pas un culte, une religion à la recherche scientifique, alors on peut en prendre vraiment des super informations. Ensuite, dernier point, dernière petite limite ou du moins interrogation, j'étais surpris de voir qu'il prenait une fourchette de répétition haute de 15-20 répétitions max, qui fait un nombre de répétitions quand même un peu supérieur à ce qu'on voit d'habitude. Ça m'intrigue juste un petit peu, ça ne me pose pas un problème majeur, je voulais vous le souligner. Dites-moi dans les commentaires si vous aussi ça vous étonne qu'ils aient pris une fourchette de reps si élevée. Alors maintenant, si on applique ça au terrain, soyons honnêtes, la majorité des pratiquants moyens de musculation fait, allez, 3 séries de mollets à la fin de sa séance de cuisse. Les gens font
massivement peu les jambes, admettons qu'ils arrivent, dans le meilleur des cas, à faire 2 fois les jambes par semaine, ça fait 6 séries de mollets par semaine. Et donc, on a vu dans l'étude que 6 séries, ça faisait des progrès d'hypertrophie, mais rien à voir avec 12 séries. Donc en fait, il ne faut pas s'étonner qu'il y ait une telle légende qui circule sur les mollets, c'est difficile à hypertrophier, c'est génétique, tu y es pour rien, et blablabla, et blablabla. C'est peut-être juste qu'on ne fait pas assez de séries de mollets. Parce que des gens qui font 12 séries de mollets par semaine, il y en a bien sûr, mais c'est loin d'être la norme. Donc peut-être que d'incriminer la génétique de ces mollets pour dire mes mollets ils grossissent pas, peut-être, on a vu que la relation tendon-muscle, ça on n'y peut pas grand-chose. Si on a un long tendon, on a un petit muscle. Ça on ne peut rien y faire. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est d'avoir un volume de travail suffisant. Si on fait une douzaine de séries par semaine et que là, effectivement, l'hypertrophie ne se produit pas, peut-être qu'on peut incriminer ses parents, c'est-à-dire sa génétique. Mais soyons honnêtes, j'ai vraiment le sentiment que l'écrasante majorité des pratiquants font peu de séries de mollets isolées par semaine. Et c'est peut-être pour ça que tout le monde se plaint d'avoir des petits mollets. Mon but avec toutes ces vidéos, c'est d'apporter 2 choses. D'un côté, mon expérience accumulée pendant plus de 20 ans au plus haut niveau mondial dans la préparation physique, aux Jeux Olympiques de Paris. Flavie Renoir sera ma 32e athlète que j'ai eu l'honneur et le privilège de préparer physiquement sur 3000 mètres steeple. J'ai aussi la chance d'entraîner de nombreux autres athlètes dans une multitude de sports, une majorité de sports d'hiver, puisque j'ai eu des athlètes sélectionnés sur 5 Jeux Olympiques d'hiver et des athlètes aussi sélectionnés sur 2 Jeux Olympiques d'été. Et comme je vous disais, Flavie sera ma 32e athlète au JO de Paris en 2024. Et aussi, j'aime beaucoup partager mon expérience que j'ai accumulée avant ces 20 dernières années de coach en tant que docteur en sciences du sport, ce qui me permet, comme aujourd'hui, de lire des articles scientifiques, de les comprendre, en tout cas je l'espère, et de vous en faire un résumé le plus digeste possible. Pour aller plus loin, si vous aimez cette double approche, à la fois une approche de terrain réel, en tant que préparateur physique depuis 20 ans, et une approche de docteur en sciences du sport, eh bien, abonnez-vous à ma newsletter, elle s'appelle La Pépite. Elle arrive tranquillement tous les mardis, ou un mardi sur 2 quand je suis à la ramasse, dans votre boîte mail. J'y partage mon expérience acquise ou des études scientifiques. Ne la loupez pas. Vous cliquez sur la grosse enveloppe si vous le voulez pour la recevoir tranquillement tous les mardis matins pour aller plus loin dans votre compréhension de la science et de l'entraînement sportif.